Belay, Bourg-en-Bresse, Ferney-Voltaire, Miribel et Oyonnax. Voilà, je vous demande de les accueillir avec plaisir et enthousiasme. Ambérieu, Belay, Bourg, Ferney, Miribel, Oyonnax. Et on va appeler dans quelques instants les 2 5e ex-aequo de cette catégorie, ensuite les 2 3e, le 2e et le 1er bien sûr. Vous avez compris maintenant le principe. Dites donc, quelle belle famille là encore, hein? Ça va Ophélie? Merci de rester avec moi, ça me fait très plaisir. Bah écoute, tant mieux si c'est partagé, ça n'est que du bonheur en plus. Voilà, installez-vous tranquille, la scène est à vous. Pour la chorale, c'est à la fin, on vous l'a dit, hein? D'accord, vous chantez pas tout de suite, il pleut déjà. Oh, c'est pas gentil. Bon, alors, donc on va citer 2 unions commerciales qui ont participé mais qui n'accèdent pas au podium, mais qui méritent évidemment qu'on les mette à l'honneur. L'une, eh bien, c'est celle de Miribel, l'ACA de Miribel, donc on peut applaudir depuis plus de 40 ans sur le secteur de Miribel. L'ACA fédère les artisans et commerçants du territoire de la communauté de communes. Pour améliorer l'offre commerciale et développer les services à la clientèle, elle construit patiemment une dynamique en soutenant ses adhérents et en les représentant auprès des décideurs publics. Elle a 62 adhérents et une palette d'actions, site internet, vitrine collective des savoir-faire, salon des mains et de l'artisanat, partenariat avec le festival Swing sous les étoiles, implication avec l'office de tourisme pour l'édition du Petit Guide de la Côtière, carte élite pour une fidélisation des clients collectifs et des collectivités. Et pour ne citer bien sûr que ces principales actions, il y en a encore beaucoup d'autres. Voilà, on va demander un petit mot. Chers amis, merci d'être avec nous et félicitations, c'est bien. Merci à la CCI, à la communauté de communes, aux mairies des différentes villes qui composent la communauté de communes. Un peu déçu de la dernière place, mais on reviendra l'année prochaine et on essayera de grimper. Voilà. Ça ne m'étonne pas du tout, on vous applaudit très très fort, voilà. Vous viendrez plus fort encore. Ambérieu-en-Bugey, eh bien c'est l'autre effectivement qui sera au pied du podium. Ambérieu-Vitrine existe depuis 1965, soit plus de 50 ans, 90 adhérents. Un objectif fort, donc fédérer les adhérents et nouveaux arrivants pour les aider à s'intégrer et apprendre à se connaître et ainsi mieux se prescrire entre acteurs. Une assemblée générale festive pour récompenser et valoriser les adhérents. Action mise en avant devant les jurys du challenge, des manifestations commerciales et festives, Ambérieu en fête, jour dingue, soirée rentrée, vide-grenier et autres Black Friday. Et ben voilà. Voilà, François. Et ben voilà. Je vais dire un petit mot. Enfin, je vais déjà en dire trois pour mon équipe, parce que j'ai quand même une équipe, et je dois vous dire, vous êtes formidables. Formidables. Alors, certes, voilà, on en reparlera plus tard, mais là, vous avez un exemplaire seulement, parce qu'il y a quand même 5 ans, nous étions 3, c'est au bureau. Là, on est 21 dynamiques, compétents, une énergie folle, des idées innovantes. Ils sont étonnants. Là, on a fait une réunion la semaine passée, on ne peut pas en placer une parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, ils sont pleins d'idées, vraiment. Alors, l'année passée, notre Assemblée Générale, elle a démarré très fort puisqu'on a fait un film sur nos adhérents. Quand Pascal Perrault est rentré dans la salle, il m'a dit là, tu as mis la barre un peu haute, hein, n'est-ce pas Pascal, tu te rappelles? Après, on a enchaîné puisque la mairie a organisé 2 belles animations, le 1er et le 2 juillet. Nous étions en tête de ce fameux cortège avec la patrouille de France qui a volé sur nos têtes, la garde républicaine, la cheval et plein d'autres animations. C'était des journées riches d'émotions. On a noué des partenariats avec des associations, c'était émouvant. On en a encore des frissons, je vous l'assure. Et puis après, on a très vite enchaîné avec les pulls moches, parce que quand je vous dis qu'on a des idées innovantes, c'est des idées... Ça, c'est Marilyn. Les pulls moches... On a plein les placards des pulls moches. On a fait aussi des apéros crêpes, on a participé au Téléthon et on reboucle sur cette assemblée générale cette année, effectivement, où encore ça a été détonnant. On fait du contenu, bien sûr, il faut faire une assemblée générale normale, mais après on recrute de nouveaux adhérents, puisque maintenant nos adhérents viennent nous voir en disant « Vous êtes une association dynamique, on a envie de travailler avec vous, d'être avec vous ». Voilà. Alors tout simplement pour dire que si on est au pied du podium, on n'a pas démérité, on a fait un travail de fou et on va continuer. Et vous nous reverrez bien sûr. Avec plaisir Jocelyne. Et puis je me rappelle toujours d'un cher monsieur, vous le connaissez peut-être, vous l'avez connu, ou on le connaît tous. Il s'appelait Madiba et c'est monsieur Nelson Mandela. Il disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et là, on continue d'apprendre à Ambérieu. Merci Jocelyne Mollet, c'est bon. Et bien un beau mot pour quelqu'un qui s'appelle Mollet, hein, entre parenthèses, voilà, mais bon, voilà, Justine, félicitations. Alors on va passer maintenant, mesdames, messieurs, aux 2 3e ex-aequo de cette catégorie 3, qui recevront chacune ces 2 associations. 300 €,
Et le premier prix de 300 € sera remis par Vincent Gault, président de la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Ain, plus jeune président de Chambre de métiers de France, faut le dire quand même, on peut l'applaudir au passage. Et on va appeler dans quelques instants un maire heureux et un président heureux, voilà, d'une commune heureuse aussi, dont on parle beaucoup en ce moment. Je demande à Daniel Raffos, le maire de Ferney-Voltaire, de nous rejoindre, et Christian Sbizera, président de Vivez Voltaire, union commerciale à Ferney-Voltaire, de nous rejoindre. Venez, venez. Voilà, messieurs. Alors, on va vous remettre dans quelques instants, bien sûr, le chèque, la présentation florale. Pendant ce temps, je vous présente davantage. Lucie redémarre depuis 1 an avec ce nouveau nom Vivez Voltaire et a fédéré 64 adhérents en 1 an. Elle se positionne en acteur incontournable de la vie économique locale, le partenaire des décideurs et intervenants publics ou privés en prenant part notamment au comité de pilotage dans le projet de la ZAC de la poterie. Elle mène des actions en vue de requalifier le centre-ville et le redynamiser tout en rééquilibrant les différents quartiers qui composent la commune. Ces actions, fêtes de la musique, marché de Noël sur 15 jours, disques de stationnement, idée fédératrice de l'Union, apéro du jeudi, le premier jeudi de chaque mois seulement, c'est dommage, il faudrait le faire tous les jeudis, pour apprendre aux adhérents à se connaître et à tisser des liens. L'UC se structure et ne manque pas d'idées et de projets pour l'avenir avec des actions de communication et une forte présence sur les réseaux sociaux. Bravo, on vous applaudit très fort. Vincent Gault va nous dire un petit mot. Parce que Vincent, il aime bien les artisans commerçants qui bougent et qui brassent. Ça tombe bien, il y en a tout plein là. Bonsoir à tous. Alors moi je suis très fier parce qu'on a autant parlé d'artisanat finalement que de commerce ce soir. Parce que dans toutes ces associations, il y a autant d'artisans que de commerçants. C'est la force aussi des entreprises de proximité. Voilà, je suis très fier en tant que président de la Chambre de métiers. Et aussi dire que derrière, c'est des hommes et des femmes, on l'a bien vu ce soir, qui passent du temps souvent pour les autres, au détriment des fois un petit peu de sa famille ou des fois un petit peu de son entreprise. Et on a vu encore des exemples ce soir de manifestations, je trouve moi, magnifiques. Et je vous remercie pour le temps que vous y passez. Et vive le commerce et vive l'artisanat. Voilà. Merci Vincent Gault. Un petit mot du maire. Daniel Raffos va nous parler, lui en tant que maire de Ferney-Voltaire, de sa satisfaction de voir cette UC qui a redémarré depuis 1 an avec, dites donc, ça décolle, comme Ferney-Voltaire d'ailleurs, qui redécolle à fond la caisse. On ne décolle pas. Un peu. Parfois on atterrit. Mais c'est bien d'atterrir. C'est à côté de l'aéroport. Non, d'abord merci à la CCI et une grande reconnaissance aux commerçants de Ferney. C'est une commune qui est en pleine mutation, vous l'avez dit, avec une démographie galopante, des projets aussi importants, la cité avec la SPL, l'arrivée de mastodontes économiques. Alors moi je dois aussi citer Voltaire, bien entendu. Je parlais avec Candide. Candide il dit à ce genre qu'il faut cultiver son jardin, Ferney le cultive, ça nous empêche 3 mots, ça nous enlève 2-3 mots, l'ennui, le vice et le besoin. Merci. D'accord, bravo Daniel. Avec ce château de Ferney, etc., aussi le château de Voltaire, tout ça, il y a un grand programme, effectivement, aussi. Là. Non, et on va citer aussi, jeudi, nous recevons le président de la République pour l'ouverture du château après 3 ans de travaux. Donc tant mieux pour le département de l'Ain, ça va être un site important de visite. Tant mieux pour notre territoire. Là aussi, les commerçants vont en profiter au travail. Merci Daniel Raffos, qui est bien sûr maire de Ferney-Voltaire, mais également élu du département. On va passer la parole à Christian Sbizera, qui va nous dire lui aussi quelques mots. Une belle UC. En tout cas, je voulais vous remercier la CCI de l'Ain, le jury, bien entendu. Et moi, je voulais quand même remercier particulièrement toutes les unions commerciales de toutes les catégories, parce je vois qu'elles ont toutes énormément travaillé, et ce qui prouve que c'est un département très dynamique. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous ce soir. Merci, merci cher Christian. Voilà, applaudissements nourris pour cette belle union commerciale et artisanale. Donc, Vivez Voltaire, ça c'est un beau titre pour une union commerciale et artisanale à Ferney-Voltaire. Plein de programmes sympas. Merci beaucoup, restez bien avec nous bien sûr pour la petite photo de fin de famille. Juste après, on va passer maintenant à l'autre 3e prix donc, de cette catégorie 3. C'est Christophe Fortin, président du CAUE et conseiller départemental d'Ambérion-Bugey, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, on va appeler à ses côtés le président du conseil départemental de l'Ain et président également de Haut-Bugey Agglomération, Jean de Guéry. Merci cher Jean d'être avec nous. On peut l'applaudir lui aussi très fort. Présent et fidèle évidemment aux manifestations qui touchent le département. Et il a du boulot parce que ça bouge dans ce département de l'Ain.
qui n'est pas le premier département de France par hasard, un peu de chauvinisme, mais c'est pas entièrement faux. On en profite d'ailleurs pour vous inviter le 24 juin prochain à la fête de l'été qu'organise le département de l'Ain dans le parc de la préfecture, où on connaîtra enfin, cher Jean, on en parlera dans un petit moment, le nom des habitants de l'Ain, ce fameux gentilé. Vous savez que seuls 2 départements jusqu'alors n'avaient pas de nom d'habitants, c'était la Loire-Atlantique, on s'en fiche un peu, et l'Ain, on s'en fichait un peu moins. Donc il y aura un nom d'habitants de l'Ain et il sera dévoilé le 24 juin. Grande fête populaire et gratuite, venez faire un petit tour, il y aura plein de choses. Je salue aussi Guy Larmangeat parmi les conseillers départementaux. Et donc venez faire un petit tour, hein, histoire de vous faire plaisir. Il y aura des animations musicales, il y aura à boire et à manger, il y aura plein de choses sympas. Il va faire très beau parce que le président a commandé le soleil. Et donc voilà, on va appeler également Franck Chanez, donc président de l'Union commerciale, pôle du commerce du Haut-Bugey. À Oyonnax, puisqu'effectivement, c'est bel et bien ce pôle du commerce du Haut-Bugey qui remporte ce 2e, 3e prix de la catégorie 3. Voilà, les actions commerciales d'envergure pour les 175 adhérents, les boules de Noël avec l'intégration des enfants des écoles, braderie, jeux, gagner la voiture de vos vacances, un partenariat avec les collectivités et la CCI depuis plus de 10 ans. Une union commerciale leader régionale des chèques cadeaux locaux d'entreprise, une couverture géographique qui s'étend sur tout le périmètre de la communauté de communes du Haut-Bugey depuis maintenant agglomération pour éviter la fuite commerciale du pouvoir d'achat vers les villes périphériques et des actions de communication, plaquettes de présentation et d'information, site internet, page Facebook. Voilà, donc on va applaudir très fort. On va passer la parole dans quelques instants à Christophe Fortin, à Jean de Guéry et à Franck Chanez, bien sûr, pour nous parler effectivement donc, de tout ce qui se passe de beau et de bon autour de cette union commerciale, donc ce pôle du commerce du Haut-Bugey, du côté d'Oyonnax. Voilà, Christophe, il laisse à place à Jean de Guéry, d'accord. Jean de Guéry, cher président, c'est vrai, président de Haut-Bugey Agglomération, président du département, ça bouge dans le Haut-Bugey, ça bouge dans le département, le commerce fait tout ce qu'il peut pour que ce département reste le premier de France. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi, comme tous les autres intervieweurs avant moi, bien sûr de féliciter la Chambre de commerce et d'industrie pour tous les efforts qu'elle met en place pour promouvoir le développement économique dans l'Ain, que ce soit au niveau des entreprises et au niveau des commerces. Ce soir, nous l'avons vu. Et puis, bien sûr, féliciter également les amis du Haut-Bugey, qui sont des habitués du podium. Tout à fait, chaque année ils sont souvent primés, mais ils montrent l'exemple aussi. Peut-être que tu as rappelé ce qui avait été fait tout à l'heure, ou tu vas le faire plus tard. Et puis surtout, adresser un grand coup de chapeau à l'ensemble des commerçants du département de l'Ain et des unions commerciales. Puisque, vous savez, moi j'imagine pas une commune sans commerce. Le commerce, c'est pas seulement un service de proximité qu'on donne aux habitants, c'est aussi créer du lien social. Et celui qui vous le dit, c'est un fils de commerçant. Donc je sais très bien ce qu'est le commerce. Et vous pouvez compter sur les actions qui sont menées par le département, par les unions commerciales, pour que le département et son président les soutiennent. C'est très très important pour la vitalité de nos villes, de nos villages, que le commerce de proximité demeure. En tout cas, nous ferons tout avec mes collègues conseillers et conseillères départementaux qui sont ici ce soir, pour bien sûr défendre les intérêts des commerces de proximité. Merci, cher président. Merci, Jean de Guéry, président du département de Haut-Bugey Agglomération. Franck, on va dire un petit mot évidemment, donc, parce que c'est vrai que ce pôle du commerce, qu'est-ce qu'il est actif? 175 adhérents et couvre un large territoire. Merci, bonjour à tous. On a gagné, l'année dernière on avait eu le prix, j'ai perdu le nom, le trophée. Donc cette année on a le 3e prix, donc c'est bien. Donc le pôle du commerce du Haut-Bugey, c'est un territoire qui est assez vaste aujourd'hui, qui a grandi, donc qui part de Dortan jusqu'à Port, en passant par Nantua, les Nérolles et les Battoirs, donc qui est assez large, et Montréal-la-Cluse bien sûr. Donc je suis jusqu'à Port. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on valorise nos adhérents par rapport à ça, donc on fédère beaucoup nos adhérents, on essaye de faire des choses qui les mettent en valeur. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être tous ensemble et qui permet de choses. Et notre équipe, aujourd'hui, on est 21 au conseil et qui sont là et on est très soudés aussi parce que c'est vrai que sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et j'en remercie parce que j'en ai 2 qui sont avec moi et qui sont très dynamiques aussi parce qu'on a mis des choses en place. Ce matin, on est à Nantua où on va organiser une colonne ronde le 16 septembre, qui est une grosse manifestation qui va valoriser le territoire du Haut-Bugey, parce que je veux qu'on valorise le territoire du Haut-Bugey et de dire que les commerçants de là font des choses que les autres ne font pas. Donc on va essayer de mettre des choses en place. Et un grand merci aussi on est tous des bénévoles au niveau des associations, parce que c'est vrai que derrière tout, c'est quand même des hommes et des femmes qui sont là et qui travaillent au niveau des associations, et ça permet de faire des choses
qui valorise nos commerces dans les entreprises, dans les centres-villes. Donc les centres-villes, comme vous disiez aussi, il n'y a pas que les centres-villes, il y a les petits villages qui sont tout autour et qui fait le territoire du Haut-Bugey. Donc voilà. Merci, cher Franck. Eh bien voilà, on vous applaudit très fort de nouveau. Donc le pôle du commerce du Haut-Bugey, Oyonnax et bien sûr tout le Haut-Bugey. Merci encore. Restez bien avec nous, restez avec nous, Christophe aussi, restez avec nous pour la petite photo de famille, parce que dans quelques minutes, on pourra effectivement donc immortaliser tout le monde sur numérique. Il y a très longtemps qu'il n'y a plus de pellicule dans les appareils photo, sauf chez les coiffeurs, où il y en a parfois sur les épaules des clients. On va passer maintenant donc au deuxième prix d'une valeur de 500 € dans cette catégorie 3, qui sera remis par Patrice Tête, président de la Fédération des offices de tourisme et syndicat d'initiative de l'Ain. Merci, cher Patrice, d'être avec nous comme chaque fois. Et donc, on va connaître le deuxième, et ainsi on connaîtra le premier aussi. Deuxième, donc, de ce classement catégorie 3, et qui recevra 500 €. Eh bien, il s'agit de l'UCAB, l'Union commerciale et artisanale de Belay, représentée par Annie Delablanche. Et on va demander à Dimitri Lahuerta et Angélica Dacosta, Jean-Maire, à la ville de Belay, de nous rejoindre également. Voilà, félicitations. 19e participation pour l'UCAB, 18 fois primé, dont 8 premiers prix. Une année de communication, l'UCAB a fêté ses 40 ans sous le thème « Se faire remarquer pour exister ». De la publicité dans la presse pour mettre l'accent sur les points forts et spécificités, une campagne de communication trouver tout et plus encore chez les commerçants, et de nombreuses autres actions de communication variées tout au long de l'année par une affirmation de l'identité de l'association qui a suscité l'arrivée de nouveaux adhérents, une assemblée générale fédératrice, donc bravo encore à cette UCAB, donc Union commerciale et artisanale de Belay. Donc on va demander à Patrice Tête un petit mot, alors qu'on va emmener effectivement ensuite la plante aux représentants de la commune, et puis bien sûr le chèque de 500 € à la présidente. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci à la Chambre de commerce pour son partenariat dans le domaine du tourisme. Et je remercie particulièrement Pascal Perrault et toute son équipe qui œuvre en partenariat en permanence. Merci aux unions commerciales et artisanales. Je vous invite à rejoindre vos offices de tourisme, à travailler avec vos offices de tourisme, sachant que vous êtes des ambassadeurs de notre territoire. Les clients vont chez vous et quelquefois c'est vous qui les recevez avant les offices de tourisme. Donc c'est important et je dirais qu'il n'y a pas de tourisme sans commerce ni service. Merci beaucoup à tous et à tous. Merci beaucoup, cher Patrice Tête. C'est vrai que tu es lié évidemment de manière très forte, représentant de la commune de Belay. Représentante, venez, je vous en prie, approchez-vous. Écoutez, comme chaque fois, je suis très heureuse d'être près de vous et d'accompagner notre union commerciale avec donc Annie qui est très dynamique et toute son équipe. Je suis franchement fière de vous et merci. Alors nous, dans la commune, nous avons établi un plan commerce parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment le défendre. Et donc ce plan commerce, bon, je ne vais pas tout vous raconter parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a mis en place une zone bleue pour faciliter donc, le consommateur à se stationner plus rapidement. Nous avons rajouté aussi dans une rue commerçante des stationnements complémentaires, supplémentaires. Ensuite, nous allons revoir, et ça c'est dans les clous, on va dire, toute la cinétique intramuros pour faciliter aussi toujours et encore, et voilà, et puis la gratuité, la visibilité donc de nos parkings. Voilà. Merci beaucoup, encore, merci à vous. Donc, merci à Angélica Dacosta, Dimitri Lahuerta, donc Jean-Maire à la ville de Belay, Annie Delablanche, la présidente, qui va nous dire un petit mot dans quelques instants. Elle a l'habitude également donc, de s'exprimer sans timidité excessive, avec une certaine aisance. Voilà. Ça va, Annie? Merci. Contente de te voir comme chaque fois aussi. Oui. Alors, les années passent et on se reconnaît facilement. Oui, on n'a pas changé. En fait. Non, surtout simplement. Surtout toi. Alors moi, je remercierai d'abord Pascal Perrault et puis toute l'équipe commerce qui met en place le challenge. Non seulement il est mis en place, vous avez des bénévoles qui l'ont préparé, mais il est réussi ce challenge. Chaque année, c'est un vrai rendez-vous pour l'ensemble des unions commerciales. Donc merci à l'équipe commerce de la CCI. Ensuite, eh bien, mes seconds remerciements iront à toute mon équipe qui est dans la salle et qui est à mes côtés. Une équipe efficace, une équipe persévérante et toujours présente, qui n'hésite pas à travailler tout au long de l'année. Une équipe qui ne désespère pas, malgré des complexités dans le commerce, un aménagement du territoire qui ne nous est pas forcément très favorable. On reste mobilisé, on reste soudé aussi. Et puis un métier qui change. Alors on n'est plus à Belay, j'ose le dire, de simples commerçants à encaisser un produit derrière une caisse.
On a dû se professionnaliser, on a dû communiquer plus que jamais. Et je crois que ce prix, c'est le prix d'avoir communiqué pendant toute une année. Et c'est notre objectif pour les années à venir. Se faire connaître au-delà de notre territoire. Merci beaucoup, chère Annie. Vous voulez rajouter quelque chose Je voulais remercier notre jury qui nous permet de gagner ce soir et avec qui on a pu échanger, parler de nos préoccupations, de notre travail. Et c'est pas si fréquent, donc merci beaucoup. Je veux juste faire un clin d'œil à Pascal Perrault pour la fête du commerce l'année prochaine, avec l'appellation le plus du commerçant, et bien le plus de l'UCAB. Oui, c'est vrai, pardon. Et bien nous, le plus de l'UCAB, c'est notre présidente qui tire, pousse, qui fait tout ce qu'elle peut, et c'est souvent pour elle qu'on est hyper fidèle. Voilà, merci beaucoup. Ben ouais, c'est vrai. Quelle locomotive, hein? Eh ben super.